Donc c'est le quatrième album de Mino Les Étonnants Voyageurs. Il s'appelle Des fleurs pour Gagarine. C'est le titre phare peut-être du disque, même si je trouve qu'il n'y a que des très bonnes chansons sur ce disque. Mais c'est le titre qui ouvrira l'album. Donc des fleurs pour Gagarine, notre quatrième album, qu'on a eu le grand plaisir d'enregistrer au Blocos. Et voilà, je tiens à remercier Emmanuel Renoir, Gabi, la présidente de Musico Blocos, de nous avoir permis de nous installer là une semaine tranquillement avec Étienne Sanson, l'ingé son, les étonnants voyageurs, Carmen, Charlène et tous les invités que j'ai conviés pour l'enregistrement de cet album. Alors ce sera un album un peu plus long que les précédents. Il y aura, je pense, 8 titres c'est certain, 9 titres c'est quasiment sûr, avec ce petit titre bonus que vous entendrez tout à l'heure. Et puis il y aura peut-être encore une 10e chanson, donc voilà, un vrai bel album qui va garder évidemment la couleur de Mino, hein. Ça reste des chansons où j'ai écrit l'intégralité des textes et des musiques, sauf une reprise de Gabi, une chanson écrite par Nérac qui s'appelle Gasoline, dont on a fait quelque chose d'assez différent de la version originale. C'est moins rock, moins électrique peut-être que l'album précédent, qui comme son nom l'indiquait, les barricades électriques étaient assez musclées au niveau des sons. Là j'ai voulu plus être dans les ambiances qui correspondent bien au thème des chansons. Donc on va retrouver du rock un petit peu à la Police, bien sûr, mais des ballades aussi très québécoises, des ballades un peu à la Phil Collins. Voilà. Chaque chanson avait son univers et musicalement, et là c'est la grande chance que j'ai d'avoir des musiciens aussi talentueux que les voyageurs. Chaque chanson, par l'ambiance qu'elle crée, a trouvé sa propre couleur sonore. Il y aura aussi une chanson à laquelle je tiens beaucoup qui parle de la Première Guerre mondiale. Ça m'a beaucoup étonné qu'on fête le début d'une guerre, mais ça a été comme ça en 2014. Moi je me suis intéressé vraiment à une partie bien précise, les mutineries de 1917, après les boucheries épouvantables. Et cette chanson-là s'appelle 1917. Justement, toujours dans cette volonté de coller aux couleurs et aux ambiances des chansons, ce qui m'a fait plaisir aussi sur cet album, c'est que j'ai convié beaucoup de gens à venir travailler sur ce disque. On aura Stéphane Desmar, le chanteur et harmoniciste de Colbach, anciennement Keep Ta Life. Il y a Apolline Sweat, une jeune violoniste de 17 ans qui est venue faire des violons celtiques sur Celtic Brothers, une chanson qui sera aussi chantée en duo avec Guirec. Nérac me fait le grand plaisir de venir faire le duo sur la chanson titre. Fred Bourgeois, mandoloniste bien connu du milieu trad de musique irlandaise, vient jouer sur une chanson très québécoise qui s'appelle La Coupe Stanley. Et puis évidemment j'ai mon équipe habituelle et j'aurai également Dominique Coste qui va venir faire les chœurs. Donc vraiment voilà, je réunis autour de moi tous les gens qui me suivent, que j'aime bien, avec qui j'ai joué sur leur disque, sur scène et qui viennent me rendre l'appareil sur cet album. Alors oui, ce sera sûrement le dernier album sur ce projet de Mino Les Étonnants Voyageurs. Je vais évidemment continuer à travailler avec mes musiciens que je connais bien, qui me connaissent bien et qui me correspondent parfaitement. Mais c'est vrai qu'après, j'ai envie de dépasser ce format de chansons pop-rock pour une musique peut-être un peu plus ambitieuse sur les projets suivants. Une musique un peu de fusion entre la musique planante, la musique celtique que j'ai pratiquée avec la Belle Payse, la musique world que j'aime beaucoup. Et donc voilà, je pense travailler sur un nouveau projet après, mais cela dit, la sortie de l'album, ce sera le printemps 2016. Après, on va partir jouer en tournée cet album, ce bel album. Et donc, voilà, on est encore sur ce projet-là
jusqu'à fin 2017 sans aucun problème. Donc voilà, le futur projet, c'est de garder bien sûr la base de musiciens qui travaillent avec moi depuis 7 ans maintenant, parce qu'on se connaît bien et on travaille vraiment bien ensemble, mais d'élargir cette formation pour produire une musique peut-être plus ambitieuse, plus climatique, plus world, plus celtique, plus planante, et on va dépasser largement le cadre de la chanson pop-rock pour des morceaux qui seront beaucoup plus longs, une musique vraiment plus ambitieuse. Mais ça, voilà, c'est prévu pour 2018. Avant, il y a sorti cet album, j'y tiens beaucoup, et on veut absolument jouer live ces titres-là et dégager la même énergie que celle qui nous a poussé en studio à enregistrer cet album. Un morceau qui préfigure un peu ce que je veux faire après. C'est un morceau où, effectivement, c'est un peu la fusion de ce que j'ai pu faire avec La Belle Payse, la musique celtique rock que j'aime beaucoup, d'Ann Arbra, Stevel, sur lequel d'ailleurs Apolline est venue poser son violon, ça s'appelle Celtic Brothers, c'est un petit peu comme ça. Tous mes frères d'Irlande, Moran Londonderry, bons sur les landes, de ce si vieux pays, à tous mes frères d'Ulster, pour l'exemple, par les rois d'Angleterre, sur les marches des champs. Love, we fight forever. Love, we fight forever. T'aurais vraiment pu trouver mieux si tu voulais marquer l'histoire. Aujourd'hui London est plus vieux, un peu plus de gris dans le brouillard. Ta sympathie pour les démons te donnait l'envie d'exister, et t'as pas eu satisfaction. Les comptes à rebours fatigués, chacun doit jouer son rôle, s'abandonner à son destin. Vive les divas du rock and roll. Brian Jones est mort ce matin. Coca, opium et Gardénal, balise Argos dans les piscines, surtout ça finira mal. Vodka, orange et cocaïne, si les réponses sont dans le vent, les mots de Robert Zimmerman, va nous manquer à présent. Mick Jagger et Street Fighting Man, chacun doit jouer son rôle, s'abandonner à son destin. Vive les divas du rock and roll. Brian Jones est mort ce matin. Vive les divas du rock and roll. Chacun doit jouer son rôle. Brian Jones est mort ce matin.